Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Fiona Meadows et Émilie Regnault. Bonjour Émilie et Fiona. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes commissaire des 2 expositions emblématiques de la Cité de l'Architecture qui accompagnent les Jeux Olympiques 2024. Il était une fois des stades, et puis Minnie Mouse 9, quand la ville se prend au jeu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi ces questions insolites sur le goût, celui des plaisirs de la table, afin de rester fidèle à notre ligne éditoriale, qui aime d'emblée recueillir la parole de ses invités créateurs et ou architectes sur un sujet universel. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Alors, on commence par Fiona ou Émilie? Commence Émilie si tu veux. Je commence. Alors en fait, moi je suis pétrie d'un complexe de trop manger. Donc le plaisir de la table, j'adore. Mais j'adore le sucre. Enfin, j'adore le crumble aux pommes, les charlottes aux fraises. Le souvenir gustatif, alors c'est vrai que et ça a fait beaucoup rire ma fille hier soir quand elle m'a dit « Mais maman, tu vas faire comment pour... » T'es tellement dans la retenue parfois. Et je me suis dit, en fait, faut se lâcher. Et avec les jeunes d'aujourd'hui, on se lâche beaucoup plus décomplexé. Le souvenir gustatif, c'est un souvenir d'enfance. C'est les petites forestines, c'est une spécialité de bonbons à Bourges qui traînait dans les tiroirs de mon arrière-grand-mère. Et donc il y avait une odeur en fait qui ressortait de ces tiroirs et cette découverte des petites forestines multicolores, c'était toujours un plaisir. Voilà, enfin et puis alors un plaisir gustatif peut-être moins fameux, c'était les pastilles Vichy qu'on nous donnait dans la voiture pour pas avoir mal au cœur. Voilà, J'ai ce souvenir aussi. C'était pâteux, c'était presque horrible en fait. Bon. Fiona? Alors moi, les plaisirs de la table, moi, ce qui me passionne le plus, c'est surtout manger dans la rue. Et j'ai d'ailleurs fait un concours Minnie Mouse sur la cuisine de rue, parce que je suis fascinée dans les pays du monde, tout le possible de manger dans l'espace public et de goûter les saveurs faites avec du presque rien. Ça, c'est ma grande gourmandise de découverte lors de mes voyages. Et donc, lors de ce concours-là, pour vous dire comment le plaisir de la bouche, c'est que c'était Alexandre Gauthier, le jury du concours. Donc, on a eu la chance de l'avoir. Et donc, j'ai eu la chance aussi d'aller chez lui. Et c'est Patrick Bouchin qui a fait les huttes et sa cuisine. Pour moi, les arts gustatifs peuvent être à la fois très populaires et aussi qui parlent aussi de grands architectes. Oui, alors là, vous remplissez à fond, vous répondez parfaitement à la question. Ensuite, sur la question de mon goût d'enfance, en fait, Olivier Darnay avait lancé un concours il y a 2 ans sur les cuisines du monde. Il fallait créer un collectif artistes, cuisiniers. Et donc, j'ai participé à ce concours avec ma voisine qui s'appelle Frédéric Diallo, qui est chef végane, et son amie qui est artiste des Sœurs Cheval, qui s'appelle Delphine. On a monté un collectif qui s'appelle les Ursulines. Et en fait, j'ai dit quand on fait les cuisines du monde, surtout à Saint-Denis, on parle toujours de cuisine africaine et tout. Et je lui ai dit c'est pas possible, moi je suis anglaise et moi je veux qu'on parle du jelly. Vous savez, le jelly, personne n'aime ça. Et donc, on a fait un no jellyfish, c'est-à-dire une sorte de fish and chips vegan. Et le jellyfish, c'est la méduse. Et donc, on a fait ce plat devant le chef du Meurice. On a été finaliste de cette cuisine végane. Donc, c'est là où j'ai appris par ma copine ce qu'était la cuisine végane, parce que j'étais pas forcément une spécialiste. Et depuis, toutes les 3, on a ouvert le premier restaurant végane à Dieppe. Donc, je vous y invite à découvrir le végane. Et comment s'appelle ce restaurant? Les Ursulines, parce qu'on est 3 voisines et on habite les Ursulines, rue des Ursulines à Saint-Denis. Et donc, on fête nos 1 an de restaurant. Bravo. Alors, Dieppe-Saint-Denis, c'est un peu éloigné? Dieppe-Saint-Denis, Dieppe, c'est là où on habite. Et en fait, moi, il me fallait... j'ai vraiment besoin de voir l'horizon, voir la mer. Et en fait, ma ville, Saint-Denis, elle était communiste. Et elle l'est plus. Et Dieppe l'est toujours. Donc, en fait, c'était important que je me retrouve régulièrement dans une ville communiste. Bon.
Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.